C'est un ensemble d'individus qui ont des caractéristiques communes et rien d'autre. Un ensemble de chèvres, un ensemble de moutons, un ensemble d'éléphants. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que même quand on descend à des niveaux apparemment très terre à terre, comme le football, quand vous voyez les Allemands jouer au football, Lothar Matthäus, qui était leur capitaine en 1990 quand il a gagné la Coupe du Monde, il a accordé une interview à France Football en 1994. On lui a demandé, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé en 1982 lorsque, n'est-ce pas, alors qu'en fait, on abordait la deuxième minute de la prolongation, Alain Giresse, notre Alain Giresse d'ici, je l'ai répété devant lui ici en 2014, a marqué le troisième but et qu'on menait par 3-1 la France. Vous avez eu un sursaut, n'est-ce pas, pour revenir, n'est-ce pas, par Rummenigge, qui s'est levé alors qu'il avait le pied bandé, n'est-ce pas? L'entraîneur, donc, l'a fait se rasseoir, n'est-ce pas? L'entraîneur. Ensuite, lorsque Alain Giresse a marqué le troisième but, Rummenigge est rentré de lui-même, il a réduit le score. Et Klaus Fischer a égalisé à 3-3 et ils sont allés aux prolongations et l'Allemagne a gagné. Mais Matthäus, qui n'est pas un grand philosophe ou un grand intellectuel, a dit, nous, quand on est confronté à la France, on ne peut pas accepter l'idée d'être battu. Et si je ne me trompe pas, si je me trompe, quelqu'un peut me démentir, c'est avec la génération de Zidane, donc la génération métisse de la France, n'est-ce pas, n'en déplaise à Zemmour et à Marine Le Pen, que la France a commencé à battre l'Allemagne. Et aussi, il y a une autre chose, c'est que ce qui m'a frappé, c'est que dans toute cette campagne, n'est-ce pas, ou cette pré-campagne électorale en France, c'est que je n'ai pas entendu les Africains de France, ou bien les afro-descendants, en tout cas je n'ai pas fait très attention, n'est-ce pas, rappeler à M. Zemmour et à Mme Marine Le Pen que c'est Giscard d'Estaing qui lui-même l'a dit en 1974. Moi, j'étais en dernière année à l'école polytechnique fédérale de Lausanne avec mon ami, le docteur Edouard Tine, le Camerounais, avec lequel je travaille toujours, n'est-ce pas, qui est un disciple de Cheikh Anta. Giscard lui-même en 1974 l'a dit, la France est une puissance moyenne, ce que les gaullistes ne lui ont jamais pardonné. N'est-ce pas? Je n'ai entendu personne, n'est-ce pas, rappeler cela. Je n'ai entendu personne rappeler le discours du 18 juin 1940. Oui, c'est pour dire que un peuple qui n'a pas de conscience historique n'est qu'une population. Et ensuite, une autre chose, avant de vous quitter, donc je remercie le ministre Makhili Gassama de son objectivité. Il a écrit sur Senghor un article dans Le Quotidien sur l'amour irraisonné et irrationnel de Senghor pour la France. Ensuite, la réponse 200 ans avant du philosophe et mathématicien Condorcet, que j'ai connu quand je faisais mon doctorat de 3e cycle en France, en mathématiques économiques et économétrie. C'était la première promotion. Condorcet répond à Senghor. L'émotion est nègre comme la raison est hélène. Condorcet dit ceci: la nature vous a formé pour avoir le même esprit, la même raison, les mêmes vertus que les Blancs. Condorcet a été guillotiné en 1794.
Il est très important donc d'aller, comme Cheikh Anta le disait, faire les recherches par soi-même de façon autonome. L'intelligence émotionnelle est aujourd'hui l'une des raisons qui explique que quelqu'un comme Trump puisse devenir président des États-Unis et que un dernier de classe puisse devenir un grand patron de business. Merci beaucoup. Je donne la parole au ministre Madjali. Oui, je sais, pas de modestie, il va éviter, mais je vous demande pour 2 minutes ou 3 de parler un peu. Ce que vous savez de la perception de Senghor, cher Anta, s'il vous plaît. Je vous en prie, parce qu'il y a eu tellement de belles choses dites, il vaut mieux ne pas en rajouter et qu'on s'arrête là. Mais je peux donner un beau témoignage. Je n'ai pas connu Cheikh Anta Diop. D'abord, je ne l'ai jamais rencontré, alors que j'avais pour lui une admiration très profonde. Et comment j'ai eu à le connaître en 1968, la grève de mai 68, nous avons envahi l'ambassade de France et on s'adressait à l'ambassadeur de l'époque. Mais ce qui m'avait attiré le plus, c'était la bibliothèque qui se trouvait dans son bureau. Pour la première fois, j'ai accepté de voler. J'ai regardé dans la bibliothèque, je suis tombé sur un ouvrage, l'ouvrage de Cheikh Anta Diop, sur la circulation africaine. J'ai sorti l'ouvrage, je ne connaissais pas Cheikh Anta Diop. J'arrivais à la maison, je lisais l'ouvrage. Je vous avoue qu'il m'est arrivé exactement ce qui est arrivé à Césaire, à Aimé Césaire. Parce qu'Aimé Césaire, quand il a pris cet ouvrage de Cheikh Anta Diop, il a commencé la lecture, il n'a pas dormi toute la nuit. Moi, dans la semaine, j'avais un déficit de sommeil. Et partout où j'étais, je somnolais parce que je ne dormais pas la nuit. L'ouvrage, je le prenais, je le lisais, je revenais sur le même chapitre plusieurs fois. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Cheikh Anta Diop. Et depuis des amis, et quand j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer le professeur Senghor, le président Senghor, les amis me demandaient toujours une chose. Ils me disent, mais comment tu parviens à aimer le professeur Senghor et Cheikh Anta Diop en même temps? Je leur ai dit, mais c'est très simple. C'est deux monuments du Sénégal. Les cibles, ils ont eu les mêmes cibles. Ils ont visé les mêmes cibles. Les chemins sont différents. Donc, pour l'un et pour l'autre, je vous assure que j'ai beaucoup d'admiration. Et quand j'ai eu l'occasion de fréquenter Senghor, ça n'a pas été facile parce que pendant 6 mois, on m'avait demandé de rejoindre la prison par point. Il a fallu finalement qu'il m'envoie des gendarmes pour savoir exactement ce qu'il y a. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai tout simplement dit, écoutez, vous avez des collaborateurs qui m'ont appelé, le secrétaire général, venez, un homme remarquable. Un homme remarquable. Alors il m'a appelé et nous ne sommes pas entendus. Il dit, ah bon, pourquoi? Je dis, parce que j'avais des conditions. Et il m'a dit, Béné m'a toujours dit, mais Gassama, il n'a même pas cherché à savoir quelles sont les conditions que je voudrais poser au président. Il m'a dit, mais non, mais on ne pose pas de conditions au président de la République. Je dis, mais dans ce cas-là, vous n'avez qu'à aller chercher quelqu'un d'autre. Je ne viens pas. Alors, ils m'ont dit, oui, mais d'ailleurs, parce que finalement, il a cru que si je ne venais pas, j'avais peur. Je dis, il n'y a pas de peur. Et ils m'ont dit, oui, mais d'ailleurs, le président Senghor a l'habitude de ne recruter que des académiciens qui étaient envoyés par Mitterrand et puis Pompidou. Dans ce cas-là, vous allez chercher vos académiciens. Et comme dit Diop, le professeur Diop tout de suite, j'étais jeune, impétueux et très confiant.
sais, ce que j'aurais pu faire pour Senghor, aucun académicien français ne peut le faire. Et je crois que je n'ai pas eu tout à fait tort. Et ne c'est pas que je me surestimé. Le problème n'est pas là. Je suis africain et j'ai la culture française, comme j'ai la culture négro-africaine. Donc, ces agrégés de lettres et autres ne peuvent pas, je ne peux pas, comment dirais-je, vous mesurer à eux. C'est beaucoup plus que, comme la plupart, n'est-ce pas, de mes compatriotes. Alors, entre Senghor et Cheikh Anta Diop, Senghor m'a souvent parlé de Cheikh Anta Diop. Mais la vérité, et j'en suis très conscient de ce que je vous dis, la vérité, c'est que ce qu'il y avait entre les deux en matière de conflit, c'était quelque chose de très superficiel. Et si vous les écoutez, Senghor, mais c'est comme deux enfants qui se querellent, mais vraiment pour les autorités. Et quand Senghor vous parlait de Cheikh Anta, il lui est arrivé de m'appeler. J'arrive. Il n'avait rien à me dire, il me dit, mais jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré Cheikh, je ne l'ai pas rencontré. Bon, mais c'est ce qu'il me dit. La remarque qu'il m'a fait sur Cheikh Anta Diop, mais c'est des remarques tellement légères. C'est social. Ça n'a rien de profond. Absolument rien de profond. Alors, donc, j'avais un ami, Saréwari Diop, qui avait tout fait justement pour que nous puissions œuvrer à la rencontre des deux. Et finalement, j'ai rencontré quelqu'un d'autre que les chercheurs doivent rencontrer. C'est Boukounta Diallo. La chance de Boukounta Diallo, c'est qu'il était ami de la famille, très ami de la famille de Senghor. Il connaissait très bien Senghor, il connaissait sa femme et ses enfants, et il connaissait également la famille de Cheikh Anta Diop. Et Cheikh Anta avait beaucoup de sentiments pour lui. Ça, je le sais. Oui, parce que j'ai vu d'ailleurs dans un article le jugement que Cheikh Anta Diop portait sur Senghor. Et quand je crois qu'on lui a appris la mort de Senghor, et il a dit, mais alors, le débat politique, le débat intellectuel est clos. Ça, il l'a dit, c'est écrit dans le soleil. Et si vous demandez à Boukounta Diallo, il vous donnera une copie justement de ce texte-là. Il m'a donné une copie que j'ai chez moi. Il dit, dans ce cas-là, le débat est clos. Au fond, quand on réfléchit bien, on lit bien Cheikh Anta Diop, on lit bien Senghor, vous verrez que l'un et l'autre défendent les mêmes causes, mais dans des styles tout à fait différents. Le style de Senghor est absolument poétique. D'ailleurs, il a dit beaucoup de choses qu'on lui reproche, mais la vérité de Senghor, c'est qu'il se laisse parfois emporter par la forme. La forme, souvent, est au-dessus du fond. Et quand Senghor dit l'émotion est nègre, l'émotion est nègre, la raison est hélène, vous voyez le rythme. C'est très poétique. Ne serait-ce que pour la forme, il est capable de dire des choses comme ça. Bon, je sais qu'on ne l'a pas très bien compris parce que, en fait, on a minimisé, on a beaucoup minimisé l'influence que Célard de Chardin a exercée sur Senghor. C'est une influence extrêmement profonde. Or, pour Célard de Chardin, de loin, l'émotion est supérieure à la raison. Ça, vous le savez. Mais c'est aussi la théorie de Senghor. Alors, donc, vous voyez, entre les deux, vraiment, il n'y a pas de choix à faire. Les deux, c'est de très grands génies. Et les deux appartiennent à notre pays. Mais quelle fierté pour nous. Les jeunes du Gabon, au cours d'une conférence que j'ai donnée à l'université, m'ont dit, mais finalement, vous ne pouvez pas quand même nous dire que
Senghor est égal à Siranda Diop, et qui sont du même niveau, etc. Je lui dis non, mais Senghor est sénégalais, et c'est un génie, et Siranda Diop est sénégalais, c'est un génie. Tous les deux sont des génies. Alors, comment voulez-vous que je rejette un? Ils appartiennent à mon trésor. Ils appartiennent au Sénégal. Mais rejeter l'un, c'est une injure à notre histoire. Il ne faut pas. Voilà, il ne faut pas. C'est deux grandes fiertés de ce pays-là. Voilà. Merci beaucoup, M. le ministre Marie Gassama. Maintenant, on va donner la parole à deux intervenants et après on va boucler parce qu'on aimerait que ceux qui veulent des dédicaces puissent quand même y avoir accès. Donc la parole. Je voulais juste saluer. Pardon, excusez-moi. Vous savez, Amadou Aligé a dit quelque chose dans une de ses entrevues avec Sakatan. Quelque chose qui a été très. En fait, moi qui m'a dérangé, je suis sûr que ça a dérangé beaucoup de gens. Il a dit il faut que, pour les intellectuels, pour qu'ils écrivent, il faut qu'ils aient une femme européenne. Sinon, ils n'y arrivent pas. Moi, ça m'a dérangé. Malheureusement, c'est une vérité. Et moi, si j'ai pu écrire, c'est grâce à ma cousine Moussa Marata, qui m'a reçu chez elle, qui m'a mis dans toutes les conditions, au point qu'en midi, je ne descends même pas manger, on m'apporte mon repas chez moi, dans ma chambre. Et c'est seulement le soir qu'on se retrouve pour dîner ensemble au Bardé. Et j'ai un témoin oculaire, c'est Hussein Ba, n'est-ce pas? Son père, c'est le grand-père à ma maman. Il disait tous les jours, on présentait, au Mouini, l'autre lui m'a dit, papa, mon enfant, quel nom de gata, mon enfant. Donc, c'est de mon gouvernement, certainement, mon gouvernement. C'est l'auteur de ce livre-là aussi. Vous voulez aussi témoigner sur toi. Donc, juste pour dire aussi, il n'y a pas de hasard parce que Awalita est certes omarienne, mais sachez que aussi, du côté de la mère de Chanta, c'est aussi une Kana. Donc Chanta a aussi du sang du Fouta. Vous avez la parole, le petit frère de Chanta, Moussa Fatou. Merci beaucoup. Mais je vais m'exprimer en là, je vais toujours écouter le temps. À chaque fois, il m'arrive d'avoir une sorte de parler des gens au Wolof. C'est à vous que je présente ce alors, vous allez awa moo tax ba may wax ndax daf ma laajoon ñaan ma ni ma naa ñëw def benn témoignage waaye comme sëñ Gassama mii dafa am lu mu wax ci diggante Seer ak Senghor ngeen bàyyi ma rek ma coos loolu tuuti soog a ñëw ci li awa bëgg ma defal
Senghor ak Cheikh Anta Senghor daf ni j'aimais la France comme l'enfant aime le chocolat. Cheikh Anta ni làmmiñ wi nga nàmp mooy woowu nga xam ni booy nelaw bay gént moom ngay génte boo meree bay saaga moom ngay saagaa làmmiñ woowu boo ci tabaxul doo tabax dara. Senghor ni la raison est hélène et l'émotion est nègre en paraphrasant Gobineau. Cheikh ni l'Afrique est le berceau de l'humanité et l'Égypte est le berceau de la civilisation universelle. Senghor ni leur Afrique, l'Europe et l'Afrique. Cheikh Anta ni les États-Unis d'Afrique. kon bu ñu làngee di dem xam naa de léegi nag awal bi mii li tax may wax dañu fi jàppoon juróom la ñu woon man mii defe naa awal bi mii ma Samba Lam Sadio Diallo Mor Diop sama rak nu noonu téere awali bii am na xalaat bu ko jiitu woon fanweeri at ci ren ak juróom-ñaar fan na kon xam naa kon awa bu génne livre bi ndax ne dañ ne doon bind téere boobee te la awa doon bokk man nii maa demoon seeti Cheikh Anta wax ak moom ni ko lii lañu bëggoon mu ni waaw nu dem fa wax ak moom ba noonu on avait écrit sur la biographie et la bibliographie de Cheikh alors bi ñu ko naree ba mu nangul na ko nu daal di génn bi ñu demee ñu ni na nungul ñu nu dimbali mbir ci mbir mi docteur yore si lañ jëkk a dem mu jox ñu 50 000 francs ñu dem seeti rakki sëñ Mbacke Soxna Lo naka laa fi waaw rakki sëñ Mbacke Fata Abdou Fata voilà alors ak ñoom ñi ñëpp ba ku ci ne dignu nu war a jaaraat foofu ci fon yooyu soxna si feebar mère Maguette waaw yaay Cheikh Anta feebar ñu yóbbu ko hospitalisé ko hôpital principal mu def fa ñaari weer génn ñu toogaat ñaari weer ñu di ma dellu seen Cheikh Anta nga wax ko léegi est-ce que mën na noo tàmbali te booba ci Cheikh la nu naroon a jëkke teg ci soxna si teg ci keneen ku nuy teg kon nag looy laaj loo bëggoon a xam ci Cheikh Anta doon nañ ko mënoon a génne ci téere yooyu mu ni ma ñëw ni ko léegi de danoo néggam ndiku woon ndax feebara soxna si comme yàlla def na wér na ba am ñaari weer ndax ma nees naa delluwaataat ca téere ba Cheikh Mamadou Saba daal ay la yéwén wax ci sa bopp daal daa piis neexul wax ci sa bopp waaw kon daal dama bëggoon rek ngeen jéggal ma man yéen nag man leen a def nu nekk ca di ngor-ngori ba fii ba awel yi def on va continuer à travailler. Alors, jeune homme, ça va pas toujours batailler.
Oui. Ça c'est le docteur, la docteure, parce que c'est comme ça que nous disons au Québec, Aboubakar Ly Tall, par modestie, à la page 130 et à la page 131 de son livre, dit que c'est nous deux qui avons par modestie, la docteure Aboubakar Ly Tall a dit que c'est nous deux qui avons créé le groupe d'études Cheikh Anta Diop à Montréal en 1996. En fait, c'est elle qui a pris l'initiative d'aller trouver des organisateurs du mois de l'histoire des Noirs et de leur demander, mais savez-vous qui est Cheikh Anta Diop? Ils ont dit non, on ne sait pas. Et puis après, il est revenu me dire, mais on va trouver ces gens-là. Et c'est comme ça qu'en 1996, l'année, le 10e anniversaire donc, de la mort de Cheikh Anta, on a fait mains et pieds avec Aziz Salmon Fall pour faire venir le professeur Théophile Obenga. N'est-ce pas, à Montréal, il y a une photo commune ici où il y a à droite la docteure Aboubakar Ly, le professeur Edouard Kalambay, n'est-ce pas, et puis je ne sais pas qui est derrière, et au milieu le professeur Théophile Obenga, et puis moi-même à l'extrême gauche. Ensuite, la docteure Aboubakar Ly, je ne vais pas beaucoup m'avancer parce que je vais être très subjectif. Parce que c'est la mort qui a séparé sa mère. C'est la mort qui a séparé sa mère de ma mère à Diabiti. Et c'est la mort qui a séparé ma mère à Diabiti, de Yahya Ramakan. Et c'est Thierno Mountaga qui a prié sur mon père. Et ensuite, parmi les premiers qui ont suivi Mame Cheikh Foutiyou Tall, quand il est revenu de la Mecque, quand il est revenu de son absence de 20 ans, quand il a vu que l'Allemand Mia avait été corrompu, et ça c'est dans le livre de Madina Ly Tall, la Tidjaniya de Cheikh Foutiyou Tall, il a dit à ceux qui dirigeaient le Fouta, vous mangez et buvez l'injustice comme des infidèles. Il a détrôné l'Almami, il aurait pu prendre sa place. Il n'a pas pris sa place. C'est pour ça que René Fernand Dumont a écrit un livre sur lui, l'appelant l'anti-sultan. Il a dit dans le livre d'Amadou Ampateba et d'Agé, au chapitre 11, « Je ne fréquente pas les rois et je n'aime pas ceux qui les fréquentent. » Donc, Cheikh Anta Diop était déjà annoncé dans ses paroles de Mame Cheikh Foutiyou Tall. Je vous fais grâce maintenant des plaisanteries, n'est-ce pas, sur la modestie entre, n'est-ce pas, Mame Cheikh Foutiyou Tall et son fils Macky, que vous trouverez dans le livre de Madina Ly Tall, parce qu'il était l'incarnation de la modestie. Merci beaucoup, professeur Diop. Est-ce que vous avez déjà la parole pour nous dire? Je voudrais donc inviter l'assistance à davantage féliciter et remercier Aboubakar Ly pour ce travail ô combien important qu'elle a accompli par devoir de mémoire pour la préservation des valeurs d'une école, c'est-à-dire l'école de pensée politique de Cheikh Anta Diop. Le travail de Awa est important et c'est une restitution
de faits déroulés durant le passé, mais aussi c'est une invite. C'est une invite à tous ceux et à toutes celles qui se réclament de Cheikh Anta Diop à prendre ce chemin-là, qui est le chemin de la restitution, en vue, n'est-ce pas, de donner à la jeunesse actuelle des instruments théoriques, des instruments politiques et idéologiques pour savoir quelle est la tâche, l'immensité de la tâche qui nous attend pour la construction du Sénégal, pour la construction de l'Afrique. La petite expérience d'enseignant que j'ai, c'est que le vide idéologique et politique qui se traduit par le vide, je veux dire civique, du point de vue de l'éducation civique, résulte du fait que, je prends comme repère 1960, les gens qui sont nés en 1960, les gens qui sont entrés à l'école depuis 1960 jusqu'à nos jours, dans les programmes d'histoire, il n'y a nulle part où l'histoire du Sénégal contemporain est enseignée. De la 6e à la terminale. Je suis un enseignant du moyen, mais les faits historiques qui se sont passés au Sénégal, du point de vue politique, les mutations économiques, les luttes sociales qu'on a menées, pour qu'on en aboutisse aujourd'hui au visage que le Sénégal a actuellement, nulle part dans le système éducatif c'est enseigné. D'où l'importance de ce travail, n'est-ce pas, de reconstitution de notre passé, pour, en dehors du circuit officiel, donner les éléments d'appropriation de notre passé, pour que cette jeunesse-là, qui aujourd'hui a le droit de vote, à qui on donne une carte de vote pour aller le soir voter, choisir tel pour qu'il puisse savoir quelle relation, n'est-ce pas, quel est l'effort qui a été consenti, comme l'a dit Bouba, pour que cette carte puisse être normalement comptée et puisse servir à changer, à choisir, n'est-ce pas, à défaire, n'est-ce pas, des autorités. C'est dommage. On se réveille pour avoir une carte et aller voter sans savoir quel est le travail que Cheikh Anta Diop a fait pour que la démocratie prévale dans ce pays, pour que la liberté d'expression qui est aujourd'hui biaisée, pour que le droit à l'information qui est aujourd'hui détourné, n'est-ce pas, par d'autres préoccupations, quel est le chemin qui a été construit à travers Tahaou, Sigui, et même par d'autres patriotes, Andesopé, etc., etc. Je pense que le travail de Awa entre dans ce sillage et il est important de le considérer comme tel. Simple témoignage, j'ai eu la chance, en juillet 82, d'acheter ma première carte au RND. Donc en juillet de cette année, je vais célébrer mes 40 ans dans le RND. Et j'y suis toujours. Je suis deuxième secrétaire général adjoint porte-parole de ce parti. Mais c'est grâce à Aoli que je suis resté dans le RND. Parce qu'il fait partie de ceux et de celles qui ont été les premiers à nous former. J'ai eu la chance de partager avec elle le premier comité RND, HLM Paris-Guédiawaye, que tu avais formé et qui est toujours là-bas. Avec qui j'ai eu la chance, en ouvrant le livre, de tomber sur deux noms, Biram Sow et Fallou Mbaké. C'était le trio qui nous avait formés dans le comité du RND. Les premières chansons dans le groupe culturel, Sénégal, Mié Allah, RND, Manouolou Nala, tout ça, c'est chez elle qu'on apprenait ça. Donc elle a guidé nos premiers pas dans le RND, strictement, dans la petite R5 conduite par le chauffeur Papsen. Nous allions souvent voir Cheikh Anta Diop chez lui. Et c'est à cause d'elle. Sa proximité avec Cheikh Anta Diop est témoignée par plusieurs faits. Mais son attachement au parti. Sa deuxième fille, Mme Maudo, est née au mois de février, depuis le démarrage de campagne. Premier jour de campagne, meeting à Guédiawaye. Sous son immeuble, elle est en haut. Alors, elle dit, on attend son tour de parole pour qu'elle descende. Alors, elle venait d'accoucher. Ce n'est même pas le jour du baptême. Entre le jour de l'accouchement et le jour du baptême, elle vient, elle intervient dans le meeting. Pour la première fois. Pour les élections, il y a un homme là, il a dit voilà. Voilà qui est avant. C'est l'humain aussi derrière la souffrance. Alors, deux petits faits. À la mort de Cheikh Anta Diop, c'est elle qui était allée à l'aéroport recevoir Madame Cheikh Anta Diop. Nous étions ensemble dans sa petite voiture, la R5. Et il y avait ce jour-là Masmour Diop, Bernard Tadjé, qui avait relié Dakar juste après l'annonce de la nouvelle de Cheikh Anta Diop. C'est elle qui est allée aux portes de l'avion, n'est-ce pas, pour soutenir Madame Cheikh Anta Diop et venir avec elle. Donc sa proximité avec Cheikh Anta Diop, nous en sommes des témoins. Je vous remercie.
C'était vraiment un grand merci à dernier témoignage de pouvoir, il n'avait pas aussi écouté. Un grand merci à tout le monde pour votre présence. Maintenant, l'auteur et ses amis ont organisé un cocktail de vous. Merci beaucoup pour votre présence. Merci d'être venu. C'est comment? Babacar Seck. Vous êtes où? En Allemagne. Ah, en Allemagne. Ah, vous n'êtes pas ici? Je suis le vice-président de Rendo, Sénégal aussi. Rendo, c'est... Rendo et la Jomon Foutita. Ah, ok. Ah, c'est Ablaye Ndour, de l'histoire générale du Sénégal. Vous pouvez me donner votre numéro? Voilà. Votre numéro? Bien sûr, 77. Ah, je l'enregistre, quoi. Comme ça, après, je vais écrire. 554. 554. 09. 46. 46. Voilà, je vais l'enregistrer. Vous avez pris? C'est ici qu'il fallait l'appuyer en fait. Ah ok, c'est bon. Ah ok, c'est bon. Léegi fii ngay bës rek. C'est ça. Waaw bu weex le foride cikum cikum foride hein xam ne ñun suñu fierté la mais fierté Sénégal yëpp kon nag di gërëm ñi nga xam ne nag ñoo ko wuy si parce que wuy si rek wuy si nag man dama kontaan di ko gërëm di ko sant jàmm ak wér jërëjëf merci beaucoup Moustapha